Deuxième chose qu'il faut pour connaître son ministère, c'est la croissance spirituelle. Et je peux vous garantir que quelqu'un qui n'a pas expérimenté une bonne croissance spirituelle ne peut pas accomplir correctement son ministère. Par exemple, tu peux avoir le baccalauréat, tu peux avoir ton baccalauréat série C ou série D, mais si tu as gardé des lacunes sur le cheminement là, ça va te rattraper dans la vie. C'est ça la réalité. Alléluia. Par exemple, il y a des gens aujourd'hui qui peuvent parler anglais seulement par l'anglais que nous avons appris au collège et au lycée. Ils arrivent à s'exprimer en anglais parce qu'ils se sont donnés à l'anglais. Il y en a aussi qui ont fini, qui sont même des maîtrisards en tel, ils ne peuvent même pas parler anglais. Mais certains ont pu aujourd'hui parler anglais parce qu'ils sont tellement donnés à l'anglais qu'ils arrivent à en profiter. Et la croissance spirituelle aussi, c'est une chose comme ça. Donc, vous devez vraiment prendre au sérieux la croissance spirituelle. Sinon, même quand vous allez avoir vraiment de la lumière sur votre ministère, vous ne pourrez pas accomplir le ministère comme il faut parce qu'il y a trop de lacunes spirituelles en vous. Alléluia. Et c'est pour cela que nous ne devons pas jouer avec la croissance spirituelle. Alléluia. Nous ne devons pas jouer avec cela. Si quelqu'un ne grandit pas spirituellement comme il le faut, cette personne ne pourra pas réussir et accomplir convenablement son travail. Alléluia. Alors, la croissance spirituelle est une chose importante pour connaître le ministère. Prenez avec moi Acte 2, versets 41 à 42. C'est pourquoi les premiers chrétiens ne jouaient pas avec cet aspect de la croissance spirituelle. Ils ne jouaient pas avec, frère. Alléluia. Regardez ce qui est écrit. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là. Le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Voilà des éléments nécessaires pour la croissance spirituelle. Alléluia. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Parce que tu ne peux pas, par exemple, grandir dans le ministère alors que tu n'as pas grandi dans la foi. Alléluia. Tu dois croître, tu dois grandir en Christ. Tu dois grandir. Cela est très important. Ils persévéraient dans l'enseignement. Mais regardez aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, les gens ne sont pas à la recherche des enseignements. D'abord, les gens ont horreur d'être enseignés. Quand on dit enseignement, ils ont horreur. Ils ne veulent pas. Ils veulent passer directement aux choses. Et vous allez voir que c'est la tentation de tout apprenti. Tu ne peux pas réussir le ministère, le service de Dieu et tu n'es pas mûr. Tu as sauté les étapes dans ta croissance spirituelle. Ce n'est pas bon. C'est pourquoi vous allez voir que la Bible dit que ceux qui ont cru là, ils ont été baptisés. Et quand ils ont été baptisés, on dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils avaient une communauté, dans la communion fraternelle. Alléluia. Et vous savez, la communion fraternelle, c'est un environnement propice pour la croissance du ministère. Parce que ce ministère que tu as, le service que tu accordes au Seigneur, ce service est au profit des hommes. Et Dieu va t'amener maintenant à le servir en servant tes frères. Comme Jésus a dit que tout ce que vous allez faire à un de ces petits, c'est à moi que vous le faites. Est-ce que vous comprenez? Donc, forcément, ce ministère-là que tu as va se développer dans un environnement. Et qui doit d'abord grandir dans l'environnement-là avant de servir. Un enfant qui naît dans une maison, avant de commencer par servir ses parents, a besoin d'abord de grandir. Et c'est quand il grandit maintenant qu'on peut lui confier. On dit, toi, tu dois